le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot avec vous. On entame déjà la dernière matinale de la semaine. Dans ce réveil à l'ouest, il y aura les infos locales, la météo, l'infotrafic. On donnera le micro à Lucie et son invité pour en apprendre plus sur l'association Dice Corp. Et dans la deuxième partie de l'émission, il y aura la chronique DIY sur le thème d'Halloween, l'agenda sortie de ce soir et de ce week-end et la découverte musicale Ferrarock. Une heure bien remplie donc nous attend. Vous allez vous réveiller de la bonne manière grâce à Westrack. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Chute d'arbres, inondations, face au changement climatique, la SNCF innove en Normandie. SNCF Réseau avec la région Normandie et l'État déploient dans la région un plan d'action unique en France pour s'adapter face au changement climatique qui d'ores et déjà provoque des incidents et des retards. Des tempêtes de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes qui provoquent notamment des chutes d'arbres mais aussi une végétation qui pousse plus vite et gêne les voies ou encore des éboulements et des inondations. Les effets du changement climatique se font déjà sentir sur les infrastructures ferroviaires. C'est pourquoi, pour s'adapter, SNCF Réseau, appuyé par la région Normandie et l'État, déploie en Normandie un plan d'action unique en France visant à maîtriser la végétation aux abords des voies ferrées. Les aléas climatiques causent 30% des retards et cela va croissant, fait savoir Vincent Palix, directeur territorial Normandie SNCF Réseau. Le GIEC normand, le groupe d'experts, dit que les épisodes de vents violents seront probablement de plus en plus nombreux. Ils le sont déjà et à des moments de l'année où il n'y en avait pas d'habitude, comme le 2 août 2023. La tempête Patricia avait interrompu la circulation, relève Jean-Baptiste Gastine, vice-président de la région Normandie en charge des transports. SNCF Réseau consacre déjà environ 10 millions d'euros pour traiter le risque végétation et faune sauvage et une équipe d'une trentaine d'agents y est consacré. Cette enveloppe a déjà été multipliée par 2 ces dernières années, mais l'effort va être encore accru. Dès 2024, on a renforcé de 50% le volume d'arbres à risque et à traiter. L'objectif est de couper 36 000 arbres cette année. Au 7 octobre, 21 000 l'ont déjà été, des abattages faits dans le respect du cadre réglementaire. De même, aucune intervention d'ampleur n'a lieu pendant les périodes de nidification, tient à préciser Vincent Palix. Les opérations de débroussaillage vont-elles être augmentées de 80%. Elles vont aussi permettre d'éloigner de la faune sauvage qui se cache dedans et limiter les heurts. En plus, des opérations coup de poing vont être menées. SNCF Réseau prévoit pour cela 1 million d'euros supplémentaires. Une telle action a été menée dernièrement à la gare de Rouen. Les talus surplombant les voies aux abords des tunnels ont été débroussaillés et bâchés afin d'éviter la repousse. Ici, la végétation risquait de créer un arc électrique du fait de sa proximité avec la caténaire. Une opération a aussi été menée entre Rouen et Darnétal. D'autres secteurs seront ciblés, notamment grâce à une expérimentation menée en Normandie. Un laser installé en tête d'un train de maintenance va cartographier en 3D les abords des voies. Un autre objectif du plan est de responsabiliser les riverains des voies ferrées quant à l'entretien de la végétation. Un quart des retards induits par la végétation sont dus à des arbres ou branches situés chez riverains. Les propriétaires peuvent être mis en demeure d'effectuer les travaux nécessaires. Pour tout cela, SNCF Réseau sera aussi aidé par une enveloppe de 8 millions d'euros de 2025 à 2027 consacrée dans le cadre du plan État-Région.
Davantage verts et piétons au Havre, le cœur du quartier Saint-François bientôt en travaux. Le chantier de la place du Père Arson et de la rue de Bretagne va bientôt démarrer. Lors d'une dernière réunion publique en début de semaine à la Halle aux Poissons, le maire du Havre, Édouard Philippe, a présenté le calendrier et les contours du projet. Le projet de réaménagement du quartier Saint-François passe une nouvelle étape. La construction des entreprises pour le projet de déminéralisation de la place du Père Arson et de la rue de Bretagne est ouverte jusqu'en début 2025. Il faudra attendre 2025 pour le début des travaux qui devraient se terminer en 2026. L'idée, selon le maire, est d'améliorer la circulation et le confort d'usage. L'idée, c'est de faire en sorte que Saint-François, autrefois quartier le plus vivant du Havre, redevienne un quartier dans lequel on a plaisir à aller, poursuit Édouard Philippe. Cela passe donc par la végétalisation de la place du Père Arson. Devant l'église, la place sera pavée, dont une partie en pavement énerbé pour pouvoir accueillir des événements. La rue de Bretagne et la rue Chevalier passeront en sens unique avec une circulation autour de la place dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La portion de la rue de Bretagne située entre le quai Michel Ferré et la rue Saint-Louis deviendra piétonne. Le stationnement sera conservé en bordure de la place, mais il est revu à la baisse. De 136 emplacements en 2019, à terme, on n'en comptera plus que 72. Si la majorité des places ont été perdues lors de la suppression du parking devant l'église, 25 seront encore supprimées avec l'aménagement de la rue de Bretagne. De quoi soulever des inquiétudes chez les habitants. Du côté de la place de la Crique, elle aussi réaménagée pour être plus verte et mettre en valeur l'hôtel de Broc, datant du XVIIIe siècle. Là encore, des places seront perdues. Pour les restaurants, les nouveaux propriétaires de la Lucciola ont déjà démonté leur terrasse couverte sans problème, mais les patrons de l'établissement voisin, Crêpes Chignon, regrettent la perte de 80% de chiffre d'affaires. Moi, clairement, ce n'est plus une affaire viable, déplore-t-il. J'aimerais que la place soit repensée. Un souhait rejeté par le maire qui ouvre toutefois la discussion sur le nombre de mètres carrés alloués pour une terrasse saisonnière. Au Havre, le procès de Renaud Sandouville, poursuivi pour recours abusif d'intérimaire, encore renvoyé. Alors que l'affaire devait être jugée ce mercredi 9 octobre, le procès de Renaud Sandouville est renvoyé une nouvelle fois. L'entreprise automobile est poursuivie pour avoir recouru abusivement au contrat d'intérim entre 2014 et 2018. C'est un deuxième renvoi pour le jugement de Renaud Sandouville, poursuivi pour recours abusif d'intérimaire. Le 20 mars 2024, le tribunal judiciaire du Havre avait ordonné le renvoi du dossier à la demande de la défense, dont l'avocat était retenu pour une autre affaire. Rebelote ce mercredi 9 octobre 2024, mais cette fois à la demande de l'unique magistrat de l'audience. Elle a sollicité une nouvelle date pour que l'affaire soit jugée en collégial. En l'absence de désaccord de la substitut au procureur de la République et des avocats, le procès a été renvoyé au jeudi 10 avril 2025 à 13h30. Si la magistrate considère que l'affaire est complexe et technique, c'est mieux de ne pas accélérer, c'est tout à son honneur, estimait l'avocat représentant la CGT de Renaud Sandouville, M. Karim Berbra. L'entreprise automobile et son président, Lucas Deméo, sont poursuivis pour avoir, entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018, recouru à 929 contrats d'intérim, un nombre conséquent qui avait alors entraîné un signalement à l'inspection du travail par la CGT déjà en 2016. Depuis, Renaud Sandouville a lancé plusieurs plans de recrutement. Le Havre, opération de déminage après la découverte d'une bombe, une partie de la ville sera bloquée. Tout le secteur de la pointe de Floride au Havre sera interdit à la circulation ce vendredi 11 octobre de 7h30 à midi. Un périmètre sera mis en place afin de laisser les démineurs de Caen procéder à la neutralisation d'une bombe de 500 kg sur le chantier du futur terminal croisière. Le vendredi 11 octobre au matin, une opération de déminage à l'emplacement du terminal croisière du Havre est organisée. Confirme mercredi 9 octobre les services de la préfecture de la Seine-Maritime. Il n'est pas question d'évacuer la population aux alentours de la Catène, mais l'activité portuaire directement impactée sera à l'arrêt. Néanmoins, de 7h30 jusqu'à la fin des opérations vers midi, des restrictions de circulation seront mises en place afin d'interdire la circulation des véhicules et des piétons dans un périmètre comprenant plusieurs voies. Sont concernées les rues Amiral Duranviel, cours de la Manche, ainsi que les quais Pierre Calais et Roger Meunier. C'est sur le
chantier de construction du futur terminal croisière de la Pointe de Floride, précisément quai Roger Meunier, que l'engin explosif a été mis à jour. C'est le groupe des démineurs de Caen qui prendra en charge l'engin, une bombe de l'aviation anglaise de 500 kg datant de la Seconde Guerre mondiale selon le Paris-Normandie. Le Havre récrécenté une journée pour s'informer sur les 1000 premiers jours de son enfant. L'association havraise Family Bulle organise une journée dédiée à la santé des enfants et l'accompagnement des parents le samedi 12 octobre au Havre, un événement gratuit. L'association havraise composée de professionnels de la santé de l'enfant, Family Bulle, lance sa première édition de la journée récrécenté dédiée à la santé des enfants et l'accompagnement des parents. Cet événement vise à informer et sensibiliser les familles sur des thèmes incontournables liés à la santé et au développement de leur enfant, notamment durant les 1000 premiers jours, une phase cruciale pour leur bien-être futur. Alimentation, éveil, sommeil, autant de sujets qui seront abordés au travers d'ateliers ludiques et pratiques. Family Bulle propose en complément des ateliers, des consultations gratuites d'infirmières, puéricultrices et s'engage ainsi à apporter des réponses concrètes aux parents. Parce qu'aucun parent ne doit rester sans réponse face à ces questions sur la santé de son enfant. La devise de Family Bulle pour cette journée, plonger en famille dans l'univers de la santé des enfants avec Récrécenté, une journée dédiée au bien-être de vos petits explorateurs, de l'éveil au sommeil en passant par l'alimentation. Rendez-vous gratuit le samedi 12 octobre, donc demain, de 9h30 à 18h au pôle Simone Veil du Havre. La matinée sera assez nuageuse avec de faibles averses intermittentes. Les températures tourneront autour de 12 à 13 degrés avec une légère pluie attendue entre 6h et 9h. Le vent soufflera modérément depuis le nord-ouest à environ 16 à 28 km/h. L'après-midi, le temps restera couvert avec un risque de pluie continuant faiblement, mais les précipitations diminueront progressivement. Les températures resteront fraîches autour de 13 degrés. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui il est moyen. Côté mer maintenant, le coefficient de 31 aujourd'hui, la marée sera basse à 11h11 et 23h53 et elle sera haute à 17h09. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Place à la musique pour nous réveiller sur Westrack. On écoute tout de suite Coup de Gronk de Party Dozen et juste après ça sera Temples avec la chanson Day of Conquest.
Temples sur Westrack, il est 7h19. Alors Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. En ce moment, au Havre, c'est plutôt fluide. Il y a cependant un petit ralentissement au niveau de la rue de Verdun. Mais sinon, sur les axes principaux comme le quai Colbert, le boulevard Winston Churchill, encore le boulevard de Leningrad, ça roule bien. Attention tout de même sur le Havre, puisque ce matin, il y a une opération de déminage à l'emplacement du terminal croisière du Havre qui est organisée. Donc de 7h30 jusqu'à la fin des opérations vers midi, il y aura des restrictions de circulation qui vont être mis en place afin d'interdire la circulation des véhicules et des piétons dans un périmètre comprenant plusieurs voies. Sont concernées les rues Amiral Duranviel, Cours de la Manche ainsi que les quais Pierre Calais et Roger Meunier. Sur le reste du territoire, on va regarder un petit peu aussi. Au niveau de Harfleur, c'est fluide. Pareil vers Montivilliers quand on passe devant l'hôpital Jacques Monod. Puis quand on remonte en prenant la départementale 489 vers Épouville, Manéglise, ça roule bien. Pareil entre Hermeville et Saint-Sauveur-des-Malvilles, lui, il y a souvent des ralentissements. Là, c'est fluide. Quand on prend plutôt sur la départementale 6382, en passant par le parc de Rouelle, près de la forêt de Montjon, près de Fontaine-la-Mallée, en arrivant à l'aéroport du Havre-Octeville, eh bien c'est très fluide aussi, il y a un peu de monde, mais voilà, ça roule bien. Du côté du pont de Normandie maintenant, eh bien c'est fluide aussi, hein. Franchement ce matin ça roule bien. Pareil quand on arrive près du niveau, au niveau du Havre, la jonction de la 29 et de la 131, ça roule bien. Du côté du pont de Tancarville, c'est pareil, idem, hein, ça roule très bien ce matin. Donc voilà, sur l'ensemble du territoire, ça roule bien. Faites tout de même attention sur le Havre si vous êtes donc dans les rues Amiral Duranviel, Cours de la Manche, ou sur les quais Pierre Calais et Roger Meunier, car ils seront fermés de 7h30 jusqu'à midi environ, puisqu'il y a une opération de déminage au Havre. On retrouve maintenant Lucie. Le Festival du jeu du Havre, fort de ses 2 éditions au Havre au pôle Simone Veil, est de retour au mois de mars et le festival a besoin de vous. Organisé par l'association Dice Corporation, ce festival est à la recherche de bénévoles et aujourd'hui, Tiffaine est en ligne avec nous. Salut Tiffaine. Salut Lucie, comment ça va? Ça va et toi? Eh ben ça va super. Le festival, il ne sera pas de retour avant le printemps, mais ça y est, l'organisation est déjà lancée. Alors vous êtes sur quoi en ce moment? Alors en ce moment, on est sur la grosse recherche de bénévoles parce que le festival, tu l'as dit, c'est la 3e année et force est de constater que il y a du monde qui vient et plus il y a de monde qui vient et plus on a besoin de monde pour nous aider. Est-ce qu'on peut avoir quelques petites infos déjà sur cette prochaine édition, notamment les dates et puis peut-être des infos un peu exclusives? Bien sûr, alors le festival du jeu du Havre, du coup, c'est la 3e année que c'est organisé, ça se passe au pôle Simone Veil et on est toujours en co-organisation avec la ville du Havre dans le sens où c'est grâce à la ville qu'on peut le faire au pôle Simone Veil, qu'on a vraiment tout le matériel, donc les tables, les chaises, ça représente beaucoup pour jouer à des jeux de société. Ils occupent aussi avec la ville tout le rez-de-chaussée du pôle Simone Veil, donc l'année dernière on avait des bornes de jeux d'arcade, on avait aussi la chance d'avoir le soleil avec nous, donc on a pu occuper tout le parvis du pôle Simone Veil avec des jeux en bois géants. Il y avait notamment, je pense, un billard avec des petits ballons de hand colorés, donc un billard qu'on jouait avec les pieds, c'était super chouette. Donc peut-être qu'il y aura encore ça cette année. Je peux vous en dire plus. En tout cas, ça, c'est la programmation gérée par la ville. Et à l'étage, du coup, là où il y a normalement le terrain avec ce parquet, on remplace le parquet par une moquette et on installe littéralement plus d'une centaine de tables avec plein de jeux de société. On fait en sorte de répartir aussi par niveau. Alors, c'est pas des niveaux des jeux faciles, des jeux difficiles et basta. Ça va être plutôt les jeux pour les tout petits, les jeux familiaux et puis après, on va arriver plutôt dans des jeux initiés et ensuite les jeux experts et la découverte de nouveautés. Initiés et experts, ça veut pas dire que les petits peuvent pas y jouer. Au contraire, si on a des enfants qui sont habitués à jouer aux jeux de société et qui sont passionnés, on a vu des années où ils grimpaient facilement sur l'échelle de la difficulté du jeu de société et ça, c'était super. Sur la programmation, on a aussi du coup des animations puisque on a des auteurs, des illustrateurs
qui viennent, mais aussi des maisons d'édition qui viennent présenter des nouveautés. Donc, on a quelques exclus comme ça. Je peux pas évidemment vous dire qui viendra cette année. Ça se sera dit au fur et à mesure. Et en amont du festival, bien sûr, il faudra tenir jusque-là, quoi. Bien sûr, c'est sûr, on va devoir attendre un petit peu. En tout cas, on peut le dire, suite à la première édition, la deuxième édition était beaucoup plus grosse, il y avait des noms assez importants, donc on peut s'attendre à quelque chose de très sympa pour cette nouvelle édition. Tu nous parlais de experts, initiés et plutôt débutants. Justement, si on veut être bénévole, est-ce qu'il faut connaître tous les jeux de société, savoir comment tout fonctionne? Alors, pas du tout. Au contraire, alors si vous êtes habitué aux jeux de société, si vous êtes joueur ou joueuse, grand bien vous fasse. C'est vraiment un plus pour vous. Vous pouvez venir et du coup, avec votre expérience, votre bagage, c'est super. Mais si vous n'êtes pas joueur, joueuse, que ça se limite peut-être à un Scrabble de temps en temps avec mamie ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Si vous êtes là et que vous voulez juste aider, que vous êtes de bonne humeur, on a des temps prévus en fait en amont du festival où on va privatiser le Décalé, qui est un partenaire du coup de l'association Dice Corporation, qui nous met à disposition tous les jeux sur le festival, où on va donc former nos bénévoles sur les jeux qui seront présentés. On n'aura pas tous les jeux du festival à apprendre puisqu'on va être répartis sur les zones. Donc, si vous avez plutôt le feeling avec les enfants, vous serez vraiment sur la zone enfant et du coup, c'est l'équivalent par bénévole de 4-5 jeux à apprendre. Et autant dire que chez les enfants, quand on est adulte, apprendre les règles pour les jeux pour enfants, normalement, ça va. Après, il faut la bonne humeur, la tchatch et la motivation qui va avec, quoi. Oui, puis bien sûr, entre bénévoles, on peut aussi être en contact si on a une question. Faut pas se stresser parce que, évidemment, sur le festival, il y a des jeux qui sont prêtés par le Café Décalé, ce qui représente un gros nombre de jeux, donc on peut pas tout connaître. Exactement, et puis on n'est surtout pas seul sur sa zone. En fait, c'est pour ça qu'on fait un appel aux bénévoles aujourd'hui. Comme on l'a dit, on a une centaine de tables et en général, les tables sont réunies par zone de 4, voire 6. Et on essaye toujours, pour du coup 4 tables, avoir 2 bénévoles. Donc, du coup, on ne sera jamais seul dans sa zone. On aura toujours du monde à côté. On fait en sorte de se relayer aussi. Donc, il y a pas de souci là-dessus. Sachant que on est aussi accompagné, comme chaque année, par d'autres associations autour du jeu de société qui ont leur propre spécialisation. Donc, il y a des associations de joueurs et de joueuses, voilà, qui organisent des temps pour jouer, donc qui vont déjà connaître aussi peut-être les nouveautés qui sont sorties. Et on a des associations qui sont spécialisées dans certains jeux. Je pense à Co, par exemple, la compagnie of Wargamer, qui est là chaque année et qui sera sûrement là encore cette année, et qui, eux, sont spécialisés dans un jeu qui s'appelle du coup Mémoire 44 et le Wargamer et le Wargame de façon générale, donc qui est un jeu où on va reproduire des batailles historiques. Donc on va retrouver nos petites figurines, on va retrouver des plateaux, et ça en général c'est fou parce que ça effraie. Alors que vraiment, petit et grand, on peut s'amuser, c'est accessible. On n'oublie pas que ce sont des démonstrations aussi pour certains jeux qui seront mis en place avec des parties plus courtes, des règles simplifiées. Donc vraiment, en tant que bénévole, il ne faut pas avoir peur de ça. On est accompagné en amont du festival, pendant le festival. Le but, c'est que ce soit le public ou les personnes qui donnent un coup de main, ce soit un temps familial, ludique et de bonne humeur, quoi. Mis à part la bonne humeur et le sourire, est-ce que vous cherchez un type en particulier de bénévole où tout le monde est accepté ? Absolument, tout le monde est accepté. Faut vraiment pas hésiter. En fait, à partir du moment où on est disponible, faut savoir que le festival, il se déroule sur 2 jours. N'hésitez pas, en fait, à venir surtout pour le dimanche. En fait, on a souvent vu que les bénévoles étaient très motivés pour le samedi et on pêchait assez souvent pour avoir du monde le dimanche. Et pourtant, le dimanche, c'est là où on a le plus de monde. Évidemment, les familles, elles sont toutes disponibles. Plus personne, on va dire, ne travaille. Et du coup, c'est vraiment là où on a besoin d'un petit coup de main, quoi. J'ai vu que vous aviez posté déjà l'annonce sur votre page Facebook. Et il y avait un commentaire, justement, qui demandait est-ce qu'il faut être disponible toute la journée ? Ce serait quoi, toi, ta réponse ? Faut être disponible toute la journée ou une demi-journée, c'est possible ? Une demi-journée, c'est totalement possible. Vraiment, à partir du moment où on veut donner un coup de main, nous, on est partant. Le mieux, c'est d'être disponible toute la journée. Nous, ça nous aide beaucoup. Après, il faut savoir que le matin, on met en place sur tous les jeux et ça nous permet aussi de prendre du temps entre nous pour se briefer sur des jeux où on a encore du mal et profiter aussi pour faire une partie parce qu'en fait, mine de rien, on se rend compte que la journée, on drive les parties, on aide les gens à jouer, on leur explique les règles, mais on prend pas de temps, nous, avec les jeux. Donc, le temps le matin et le temps après le festival le soir nous permet ça aussi. Et de profiter entre nous en tant que bénévoles, en tant que association, de jouer entre nous, de s'affronter sur certains jeux et de jouer à des jeux qui ne sont pas
possible dans la journée, parce que par exemple l'année dernière, je peux donner comme exemple le jeu Hitster, qui est, je sais pas si tu le connais Lucie, mais Non, si tu le connais pas, je te le présente. C'est un jeu entre le blind test et un jeu où on va réussir à faire pas la storytelling, mais en gros on a des petites cartes avec des QR codes dessus qu'on va scanner avec nos téléphones, et c'est une musique qui va être lancée. On a la version francophone, mais nous, on joue avec l'international. Et selon ce qui se passe, on va essayer de la mettre sur une frise chronologique. Si on trouve en prime le titre et du coup la chanson, on gagne des points en plus. Et ça, forcément, quand on a une centaine de tables et 2000 personnes qui sont en train de s'affairer autour de jeux de société, on peut pas y jouer parce que ça fait trop de bruit, parce qu'on n'entend pas, et qu'en plus, ça va déranger peut-être les tables d'à côté. Donc, pour les bénévoles, on a aussi des temps comme ça qui sont peut-être relax et qui nous permettent de jouer à des choses peut-être assez fun et tout ça. Donc, la journée entière, c'est mieux. Pas les 2 jours, mais une journée entière, ouais, c'est bien. Et c'était déjà le cas l'année dernière. Si je me souviens bien, il y avait une soirée et le deuxième jour, la soirée se terminait un peu plus tôt pour laisser justement du temps aux bénévoles de jouer, parce que ça peut être un peu frustrant quand on aime bien jouer, d'expliquer les règles toute la journée et de pas avoir le temps de participer aussi ensemble. C'est ça, il y avait un petit temps entre bénévoles ? Exactement, on fait toujours en sorte de passer du temps ensemble à la fin du festival, d'aller boire un verre ensemble, de faire un petit point en fait tout simplement sur le festival. On a la chance, ça fait 3 ans qu'il existe, enfin ça va faire la 3e édition qu'on va faire là, et sur les 2 premières on a rencontré un franc succès, et franchement ça fait vachement de bien de voir les familles revenir année après année. Du coup je sais très bien que l'année dernière à la fin du festival on nous a demandé est-ce qu'il y en aura un l'année prochaine. On a pu déjà leur dire oui, il y en aura un, et on savait qu'ils allaient revenir. Donc, franchement, voir aussi les bénévoles revenir, c'est cool. Et pour qu'ils reviennent, il faut aussi, on va dire pas la petite récompense, mais le temps entre nous qu'il faut pour décompresser, pour faire un point, boire un verre et rigoler aussi ensemble, quoi. Se féliciter un petit peu de nos efforts, on va dire. C'est vrai, c'est 2 jours assez intenses. Comment est-ce qu'on peut s'engager pour ce bénévolat ? Alors, il n'y a rien de compliqué. Si ça vous dit de venir participer d'une façon ou d'une autre à ce festival, vous pouvez nous envoyer un message, que ce soit sur le Facebook à Dice Corporation, qui est le nom de l'association qu'on a construite ensemble, le Instagram qui est Dice Corp, ou tout simplement par mail à dicecorporation@gmail.com. Mais Lucie, de toute façon, j'imagine que tous les liens seront dans la description de ce podcast. Bien sûr, exactement. Merci Tiffaine. Et puis de toute manière, on refera le point en début d'année. J'imagine que cette fois-ci, tu pourras nous donner un peu plus de détails sur les noms, etc. Évidemment. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on est déjà en train de sélectionner les jeux qui feront partie des tournois, puisque comme chaque année, il y a des tournois avec des cadeaux à gagner, et on est déjà en train de réfléchir là-dessus. Merci Lucie. Oui, on se revoit prochainement. Merci à toi Tiffaine. Et on donne donc rendez-vous aux auditeurs les 29 et 30 mars prochains pour le festival. Rich. Cash out, cash out, cash out. Cash out, cash out, cash out. I won't be a slice. Okay, alright now. Been the world over, I'm taking over. All of my life looking over my shoulder. It's gonna end when I find me a cougar. She fill my pockets with money and moolah. I don't mind watching the strip if it is making me rich. Yeah, we know life is a bitch. I'm gonna make me a quick. Drive around in a Rolls Royce, sipping champagne to Sinatra. It's a good life when your boyfriend's old enough to be your father. Daddy, I love you, ain't no other man that's above you. I fill up my paper, I fill it up, or I fucking dump you. I'm in the club, black out, my credit card maxed out. She telling me broke boys will never blow out her back. Goes the cash app, that you transfer to regret. Like sweet, fuzzy sugar babies, you don't understand.
bottom. Is she feeling cocky? We can flip it like a bottle. Never need to stop, let's keep it going like a cycle. Don't think I can stop, cause this girl is like a model. I'm a switch bitch. I'm a switch bitch. I'm a switch bitch. I'm a switch. Call me streaks, I go both ways. Girl, this road, you're bound to stay. Can tell your mom it's not a phase. I'll tell her, but you're on my face. I'm like the blues brothers on a mission from God. I saw the light in her eyes when I took her for top. Down on my knees, praying I find the right spot. This will send me to hell, but Lord knows I won't stop. Nintendo her with a purpose. Pressing every single little button. Damn strong on top, real princess at the bottom. Is she feeling cocky? We can flip it like a bottle. Never need to stop, keep it going like a cycle. Don't think I can stop, cause this girl is like a model. I'm a switch bitch. I'm a switch bitch. I'm a switch bitch. Hey, I'm a switch. J'essaie de me frayer un passage, thing is I can't make up my mind. On me dit le français c'est plus sage, if I wanna find a sign. But under my ribs les poumons d'air, decidedly have de quoi être fier. Personne m'amuse when I fuck with your brain. Plonge un petit coup and you see I'm insane. Brouillons les pistes, les langues de pressure. La pop parisienne is elitist and precious, so here's my sound. Ma voix, my mixture, melting pot of mental illness. You make me wanna switch, switch. You make me wanna switch, switch. You make me wanna switch, switch. You make me wanna switch. Down on top, real princess at the bottom. Is she feeling cocky? We can flip it like a bottle. Never need to stop, keep it going like a cycle. Don't think I can stop, cause this girl is like a model. I'm a switch bitch. I'm a switch bitch. I'm a switch bitch. Make me wanna switch. I'm a switch. On vient d'entendre Maddie Street et son titre Switch Beach qui nous vient de Caen. C'était à l'instant sur Westrack, il est 7h37. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Halloween approche à grands pas. J'ai donc décidé que chaque vendredi du mois d'octobre, on fera ensemble des tutos dédiés à cette fête. Il est maintenant temps de réfléchir à la façon dont vous allez décorer votre maison, parce que Halloween, ça ne se résume pas juste aux films d'horreur et à une décoration de mauvais goût. On va ensemble découvrir des tutoriels à fabriquer soi-même et effroyablement voûtants pour créer une ambiance mortelle chez vous. Vous allez pouvoir faire un monstrueux bol à friandises comestibles. Si chez vous Halloween rime avec monstre en tout genre, cette décoration toute simple à faire saura vous satisfaire et mettra l'ambiance pour Halloween. Première étape, gonflez quelques ballons dans un bol, mélangez ensuite quelques pépites de chocolat blanc, de l'huile et un peu de colorant alimentaire de couleur verte. Puis vous n'avez plus qu'à faire fondre le tout au micro-ondes. Cette étape effectuée, vous plongez la partie inférieure du ballon, donc la partie ronde dans le chocolat, vous laissez sécher, puis vous ajoutez 2 petits bonbons en forme d'œil, vous laissez sécher donc le chocolat et vous enlevez le ballon bien évidemment, vous mettez 2 petits bonbons en forme d'œil et ensuite vous n'avez plus qu'à remplir le bol d'autres bonbons, comme ça vraiment ça fait quelque chose de très gourmand. Vous pouvez faire aussi un bouquet en forme de fantôme. Un bocal peint en noir, quelques sucettes que vous entourez d'un mouchoir blanc. Vous entourez ensuite de la ficelle autour de la tête, entre guillemets, de la sucette. Vous prenez un stylo noir pour dessiner sur le visage des yeux, une bouche, le visage que vous voulez. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre ces petits fantômes sucettes dans le bocal peint en noir. Ça vous fera plein de petits fantômes, gentils ou méchants. C'est à vous de leur donner l'apparence que vous voulez. Vous allez pouvoir faire aussi une couronne Dieu. Vous prenez un carton, vous tracez un grand cercle, puis un autre au milieu. Vous découpez le tout pour vous retrouver en fait avec un grand O en carton, enfin un grand donut Vous munissez de balles de ping-pong, vous les collez absolument partout sur le carton. Comme ça on voit plus le carton, vraiment on voit que des petites balles de ping-pong. Et ensuite vous collez sur chaque balle de ping-pong un petit sticker yeux, vous pouvez même les dessiner au feutre noir aussi, comme ça vous fera une couronne, mais pas une couronne de Noël, mais une couronne Dieu, parfaite pour Halloween.
Sinon, vous allez pouvoir faire aussi une citrouille en guise de pot de fleurs, puisque tous les ans, c'est la même chose. Vous creusez les méninges pour trouver une manière spectaculaire de décorer vos citrouilles d'Halloween. Cette année, misez sur l'originalité en détournant vos citrouilles en pot de fleurs éphémères. Relooker le cucurbitacé à plus d'un mauvais tour dans son sac. Vous allez aussi pouvoir faire des guirlandes d'araignées. Pour planter le décor facilement dans son salon le jour d'Halloween, confectionnez des petites araignées effrayantes aux pattes et corps velus, de la corde noire, une boule en polystyrène noir aussi, et le tour est joué. Vous n'avez plus qu'à les attacher un peu partout chez vous, voire même à les cacher pour faire une blague à votre arachnophobe préféré. On va faire un rappel des informations locales dans quelques minutes. Mais juste avant, on écoute Filter des Australiens Bench Press. Repeating, this is just my norm. A public viewing, yes, come inside. It's not private anymore, once I see it all. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Chute d'arbres, inondations, face au changement climatique, la SNCF innove en Normandie. SNCF Réseau, avec la région Normandie et l'État, déploie dans la région un plan d'action unique en France pour s'adapter face au changement climatique qui d'ores et déjà provoque des incidents et des retards. Davantage verts et piétons au Havre, le cœur du quartier Saint-François, bientôt en travaux. Le chantier de la place du Père Arson et de la rue de Bretagne va bientôt démarrer. Lors d'une dernière réunion publique en début de semaine à la Halle aux Poissons, le maire du Havre, Édouard Philippe, a présenté le calendrier et les contours du projet. Au Havre, le procès de Renaud Sandouville, poursuivi pour recours abusif d'intérimaire, encore renvoyé. Alors que l'affaire devait être jugée ce mercredi 9 octobre, le procès de Renaud Sandouville est renvoyé une nouvelle fois. L'entreprise automobile est poursuivie pour avoir recouru abusivement au contrat d'intérim entre 2014 et 2018. Le Havre, opération de déminage après la découverte d'une bombe, une partie de la ville bloquée. Tout le secteur de la pointe de Floride au Havre sera interdit à la circulation ce vendredi 11 octobre de 7h30 à midi. Un périmètre sera mis en place afin de laisser les démineurs de Caen procéder à la neutralisation d'une bombe de 500 kg sur le chantier du futur terminal croisière.
Le Havre Récré Santé, une journée pour s'informer sur les 1000 premiers jours de son enfant. L'association havraise Family Bulle organise une journée dédiée à la santé des enfants et l'accompagnement des parents le samedi 12 octobre, donc demain au Havre. C'est un événement gratuit. Ce matin au Havre, le ciel sera principalement nuageux avec quelques averses éparses. Les températures varieront entre 12 et 13 degrés et une légère pluie est prévue entre 6h et 9h. Le vent soufflera modérément du nord-ouest avec des rafales de 16 à 28 km/h. L'après-midi, le ciel restera couvert avec encore un risque de petites averses, mais les précipitations devraient s'atténuer progressivement. Les températures resteront fraîches autour de 13 degrés. Concernant la qualité de l'air, l'indice fourni par Atmo Normandie sera moyen pour la journée. Du côté de la mer, le coefficient de marée sera de 31. La marée basse est prévue à 11h11 et 23h53, tandis que la marée haute sera à 17h09. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Ce soir et ce week-end, il y a beaucoup d'événements qui ont lieu sur le Havre. Je vous ai fait une sélection et je vous en parle juste après. Charlotte Lily et le titre Coffee Party. Bon réveil à tous. Il est 7h47 sur Westrack Radio. Got your new girl on the phone, thanking me for what you know. She only likes the party, the things I taught to make you cool. So now we're getting coffee, not invited to your party. Cause we don't want a phony raining on our coffee party. Cause we're gonna get together and be better. And you and me and you and her ever waste your time on your phone, swiping left, right, have a fight. Usually I'll shoot straight, but I guess not tonight. Just try using your fingers for something else. Ask your girl, I'm sure she'll give you help. Got your new girl on the phone, thanking me for what you know. She only likes the party, the things I taught to make you cool. So now we're getting coffee, not invited to our party. Cause we don't want a phony raining on our coffee party. Cause we're gonna get together and be better than you and me and you and her ever were. You only like her on the ground, going up, down, turn around. Usually I can't wait to see someone knocked down. She's going to a cafe, I'm helping out. You can't come, I'm sorry, you've got no clout. Got your new girl on the phone, thanking me for what you know. She only likes the party, the things I taught to make you cool. So now we're getting cocky, not invited to our party. Cause we don't want a phony raining on our coffee party. If you focus on your game instead of trying to get bigger, that face of your demeanor, then maybe you would keep her. Cause now we're drinking coffee, you're not coming in our party. Cause we don't want a phony going in our coffee party. We're gonna get together and be better than you and me and you and her. Cause we're gonna get together and be better than you and me and you and her. C'était Charlotte Lily sur Westrack. Niveau activités et événements prévus pour ce soir et ce week-end, vous avez l'embarras du choix. Ce soir, direction chez Moonwalks, 48 rue de Bretagne, pour assister à un concert de Nino Godfunk. Il écume les scènes nationales avec son band, mais c'est en solo qu'il viendra pour un showcase qui s'annonce bouillant. Pour l'occasion, il jouera quelques morceaux de son dernier album qui s'appelle Global Warming Night Fever et c'est à partir de 19h. L'album vinyle sera également disponible et vous aurez la possibilité de vous le faire dédicacer sur place. Ensuite, c'est Masta Moons qui prendra le relais en prenant le contrôle des platines pour une sélection jazz 100% vinyle. Il vous fera danser jusqu'à 2h du matin. À la Singerie, il y a une soirée scène ouverte, Big Air Night. Mélomanes et musiciens, c'est à vous de jouer. C'est donc ce soir de 19h30 et jusqu'à 22h30. Ce week-end, samedi, donc demain, le festival Interface commence. Vous venez découvrir les espaces publics numériques et les tiers-lieux les plus proches de chez vous grâce à des ateliers, des visites, des démonstrations, des tables rondes et beaucoup d'autres surprises. C'est du 12 au 19 octobre sur toute la Normandie. Les entrées sont libres et gratuites.
Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur www.normandie.fr/festival-normandie-connecté. Samedi aussi, Place au marché organise un marché des créateurs de 10h à 18h. Rendez-vous dans votre marché Coty, juste en face de l'espace Coty. De nombreux artisans et créateurs seront présents avec leurs merveilles. Il y aura de l'art, des bijoux, des bougies, des créations en tissu, des objets en bois, etc. La participation des exposants est en plus totalement reversée à Capac Sport Eco. C'est une association qui lutte contre le cancer du sein. Il vous attend donc nombreux. Le petit plus, il y a en plus de la restauration sur place. Certains des créateurs, par contre, n'acceptent pas la carte bleue, donc pensez bien à prévoir de l'espèce également. Samedi à 4h de l'après-midi, rendez-vous à la librairie La Galerne pour la séance de dédicace d'Alain Dagno. Agrégé d'histoire, Alain Dagno collabore au Canard enchaîné. Il est l'auteur de nombreux ouvrages historiques, dont Le Grand Pétisier de France et Les Dessous croustillants de l'histoire de France. Aux éditions Larousse, il a concocté avec à la fois le sérieux et la malice qu'on lui connaît, un almanach perpétuel pour revisiter l'histoire de notre pays d'une façon ludique et avec une pointe d'humour. L'histoire de France décalée en 365 jours, entrée libre, gratuite et sans inscription. À 20h, demain, à l'église de Saint-Vincent, il y a un concert de gospel du groupe Faella. Ça vous coûtera 10 €, c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans. La billetterie, c'est sur place le jour même à partir de 19h, donc 1 heure avant. Pour toute information, vous pouvez appeler le 06 64 39 41 32, 06 64 39 41 32, ou vous pouvez aussi envoyer un mail à comitéperret@gmail.com. Les bénéfices seront reversés à l'association Vie et Espoir. Et dimanche, il y a une exposition d'artistes peintres amateurs de 9h à 18h sur la promenade des Régates et de Sainte-Adresse. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Dans quelques minutes, il sera déjà l'heure de se dire bon week-end. Je vous propose donc de finir en beauté avec Golden Bug et leur titre Paradis. C'est une découverte musicale Ferrarock. Belle écoute, il est 7h52. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Golden Bug, c'était le titre Paradis qu'on vient d'écouter sur West Rock. C'est une découverte musicale Ferrarock. Le réveil à l'Ouest, c'est déjà terminé. J'ai passé un très bon moment et un doux début de journée à vos côtés. On se retrouve cet après-midi de 14h à 17h et le réveil à l'Ouest, ça revient bien évidemment dès lundi de 7h à 8h. Dans quelques minutes, il y aura le journal national et international et ensuite Sarah vous accompagnera toute la matinée sur West Rock Radio. C'était Margot avec vous ce matin. On se retrouve tout à l'heure à partir de 14h. Salut tout le monde. On se quitte avec Bloodsucker de Dry Ice.